Allez, mesdames et messieurs, pour Khema, pour notre cours hebdomadaire, on remercie comme d'habitude le Rav Avner qui nous reçoit Bémet comme des rois. On remercie aussi Torah Box et bien sûr Freddy qui se cache, Freddy qui est toujours dans l'ombre. Et mes amis, je profite qu'on l'applaudisse s'il vous plaît. Voilà, alors vraiment on est à la veille de Rosh Hashanah, c'est important de savoir dire merci pour tous ceux qui nous reçoivent, pour ceux qui nous accueillent. Et avec le sourire, je vous dis la vérité. Moi, quand j'ai rencontré le Rav Avner, il m'a dit tu fais quoi dans la vie? J'ai dit j'étudie, je donne des cours. Il m'a dit où ça? J'ai dit là. Il me dit pourquoi tu ne ferais pas un cours ici? Ça rajouterait quelque chose à la synagogue pour les francophones. Un cours, on a commencé un cours homme, après on l'a rendu mix. Au Hachem, ça fait 1 an et demi qu'il est mix grâce à Dieu et vous êtes là. Vous êtes présents chaque semaine, c'est extraordinaire. Et je peux vous dire que au bout de quelques temps, quand il a vu qu'on était sérieux, qu'on était là, il m'a dit mais tu as la clé de la synagogue? Je dis non, je n'ai pas la clé de la synagogue. On est invité, il me dit non, c'est ta synagogue. Il a demandé à son frère, il a dit tu lui fais un double. Il a dit vous faites ce que vous voulez. Vous savez, chaque semaine, il nous offre les pizzas de manière royale, les boissons, on est bien, on se sent bien. Imaginez quand même, je pense que c'est la seule Sina, où surtout en été, voilà, quand Arvit, ça finit un peu tard et tout, ça commençait un petit peu à toucher les heures du shiur. Je peux prendre mon téléphone, appeler Freddy ou carrément appeler le Rav s'il me répond. Bon, ça, c'est notre histoire. Et lui dire regarde, ce soir, il y a le cours. S'il te plaît, tu peux décaler un petit peu les horaires de prière? Qu'est-ce qu'il me dit? Oui. Il me dit oui, il y a le cours, évidemment, on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc je peux vous dire que ça, j'ai pas vu beaucoup. Bémet, quand on vous donne les clés d'une synagogue, tu fais ce que tu veux, on s'adapte à vous. Bémet, je veux dire qu'à la veille de Rosh Hashanah, il faut savoir dire merci. Et je suis certain, et je l'ai béni en mon nom, en vos noms à tous évidemment, que ça va leur apporter bracha et hatzlacha dans tout ce qu'ils font. Et j'ai envie, les amis, de rappeler quelque chose d'important, avant que j'oublie. C'est que la semaine prochaine, lundi soir, c'est Rosh Hashanah. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais on a encore besoin d'un message avant Rosh Hashanah parce qu'une semaine c'est trop long avant. Donc on va se mettre d'accord que si on fait court ce sera dimanche parce que lundi je serai pas là. Hein. Parce que lundi je serai pas là, vous m'excusez. Donc Bezrat Hashem, la semaine prochaine le cours aura lieu dimanche. Comme ça on a Rosh Hashanah qui passe, on a les 2 jours de fête. Après il y a le Tzom, ça va être compliqué à faire après Rosh Hashanah, ça va pas être possible. Donc Bezrat Hashem, moi je ferai l'effort. Avec toutes les choses qu'on a sur la tête grâce à Dieu, je vous dis, je vous en parlerai après, je vous garde la surprise. Après Bezrat Hashem, il y aura avant Yom Kippour. Après, on verra pour Sukkot comment on s'organisera, qui vivra verra, Dieu est grand d'ici là. Je parle au coup par coup. Donc la semaine prochaine, Bezrat Hashem, le cours aura lieu quand? Dimanche. À quelle heure? 8h. Voilà, bon ça dépend plus de moi que de vous ces derniers temps. 8h. En général, c'est 8h. Des fois, je vous dis, on dépasse un petit peu. C'est pas toujours dépendant de notre volonté. Donc si Dieu est Bezrat Hashem, dimanche soir, 8h, dernier cours avant Rosh Hashanah, très important, dernier coup de force, avant le Yom Hadin, Bezrat Hashem, Shavua et le Tova, et on se souhaite à tous Shana Tova Mborechet. Alors mes amis, évidemment ce soir, donc on est depuis un petit moment déjà sur préparation à Rosh Hashanah, c'est le terme en gros, même si à chaque fois on va arriver à attaquer avec un angle différent. Et ce soir on va parler évidemment de Teshuvah, on en a parlé dans d'autres cours, on en a parlé également les années précédentes avant Rosh Hashanah. Je vous garantis que depuis que je vous connais, je ne vous ai pas fait une seule fois du réchauffé. À chaque fois, même si on parle d'un thème qui revient, le message et l'approche est différente. Alors j'espère en tout cas, avec vous ce soir, découvrir encore un aspect différent de la Teshuvah. Et je vais commencer comme ça. Dans la vie, on a tous des secrets, n'est-ce pas? Ne dites pas non, vous êtes des mythos. On a tous des secrets. Sauf qu'il y a des niveaux de secrets. Il y a des secrets qu'on va forcément pas raconter à tout le monde, sinon c'est plus un secret. Mais on va raconter à nos amis. On est là, Shabbat, on est à table, c'est sympa, tu sors au kikar, tu vas manger un bout. Et là, tu racontes à tes copains un secret, bon. Ça va, si ça sort un peu, c'est pas la fin du monde. Mais tu le racontes pas, monsieur tout le monde. Ok, c'est entre nous. Après, tu as deuxième niveau de secret. C'est ce que tu racontes vraiment aux gens très très proches, voire peut-être que ton mari ou ta femme. Ton conjoint, vraiment, c'est quelque chose, faut pas que ça se sache. Et même des fois comme ça, il y a des fuites. Et tu as troisième niveau de secret. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça, c'est des fois des secrets qu'à toi-même, tu ne t'autorises pas de les raconter. Tu sais, il y a quelque chose dans ton passé, dans ce que tu as fait, vous savez quoi, même pas dans ton passé, dans ta journée, pas très fier. Il y a un petit secret qui ne te plaît pas, un secret que tu aurais préféré qu'il n'existe jamais, mais il est là maintenant, donc il a un nom. Et même à toi-même, tu as du mal de te l'avouer. Même à toi-même, tu n'as pas envie de le raconter.
Mais il faut savoir une chose, mes amis, que ça s'appelle vivre. La vie, elle est faite. La vie, elle est faite, mes amis, de haut et de bas. Des fois, tu vis, au Hachem, ton niveau spirituel, il est au top. Avant, des fois, il y a des jours comme ça où tu les commences et tu les termines. Tu vas dormir, tu es fier de toi. Et pire, tu es tellement fier de toi la veille que même le lendemain matin, quand tu te réveilles, tu es encore sur ta lancée de la veille. On les connaît tous ces jours-là. Au Hachem. Mais il y a des jours où, malheureusement, c'est pas la même chose. On a pris notre niveau spirituel et on a un petit peu descendu. Et des fois, on regrette ce qu'on a fait la veille. Et on commence à faire ce qu'on appelle Cheshbon Nefesh, en français, introspection, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Et on a honte. On n'est pas content, surtout regardez maintenant, comme on l'a dit, Rosh Hashanah, ça tombe toujours à la sortie comme ça des grandes vacances. Et là, on commence à faire le bilan. C'est pas bon, hein. Là, d'un coup, un mec dit, ouais, je suis parti à Marbella, les Tfin, j'ai fait 1 jour sur 2. Je suis parti en vacances, les restaurants, au début, la première semaine, j'ai tenu, trois derniers jours, on n'avait plus rien dans les valises, j'ai craqué. Je voyais des religieux, je voyais des gens avec des kippas dans un restaurant, je m'asseyais, je mangeais. J'ai pas trop cherché. Et même des fois, ça va beaucoup plus loin. Des fois, il y a même un couple qui a craqué un petit peu. C'était des périodes où ils ne pouvaient pas être ensemble, et hop, ils ont glissé, d'un coup, ils regrettent. Donc on est là, finalement, bon, on fait une introspection, on dit, mais zut, il y a vraiment des choses ici qu'on n'a pas très bien fait. Et on nous explique qu'on peut faire ce qu'on appelle quoi? Teshuva. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi la Teshuva. Et il faut surtout comprendre, mes amis, que c'est une notion, écoutez bien ce que je vous dis, qui est révolutionnaire. On comprend? Révolutionnaire. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à quelqu'un qui vous a fait un sale coup dans la vie? Dans les affaires personnelles, des affaires de cœur, n'importe quoi. Quelqu'un a pris votre confiance et il a jeté par terre et l'a piétiné. Ça fait très mal. Surtout quand vous tenez la personne en estime. Ça fait mal. Est-ce que vous êtes capable de pardonner? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire difficilement, ça dépend de si, ça dépend qui, ça dépend dans quelles circonstances, quelles conditions, et surtout, à quelle fréquence. Parce que tu peux venir faire une bêtise et demander pardon une fois. Bon, on va laisser passer. Ça va, il n'a pas fait exprès, il s'est oublié. Je dis, aidez-moi, regardez. Quelqu'un m'a raconté une histoire cette semaine qui s'est passée dans un bureau. Bref, les patrons, ils ont mis en place quelque chose pour aider les employés, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Les employés, ils ont un petit peu triché sur les règles pour contourner le système. Les patrons se sont rendus compte, ils se sont vachement énervés. Maintenant, moi, quand j'ai entendu l'histoire, c'est pas très classe de la part des employés, mais il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est juste pas très droit, c'est pas honnête. Les patrons, ils ont très très mal pris, ils parlaient de licenciement carrément. Et là, tu te rends compte que le pardon, c'est quelque chose qui n'est pas facile à donner. Pourquoi? Parce que j'essaie de te donner quelque chose, j'essaie de te faire du bien, et toi, finalement, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu as essayé de m'arnaquer. Une fois, il y a des gens qui ont du mal à pardonner. Une seule fois. T'imagines 2 fois? T'imagines 3 fois? Ouais, tu dis, c'est bon, toi, tu dégages, tu sors de ma vie, tu bloques son numéro de téléphone, tu l'effaces, tu la vois dans la rue, tu vas traverser. Il y a même des gens, des fois, ils changent de synagogue pour pouvoir voir certaines personnes avec qui ils ne s'entendent pas. Donc ça veut dire que quoi? Même des fois, c'est un mot, une parole, une personne que tu ne connais pas très bien, une fois ou deux, tu as fait une petite réflexion, c'est fini, tu l'as rayé de la carte. Et le type, il te dit, mais excuse-moi, je veux faire tes choix. Tu lui dis quoi? Toi et ta teshuva, cassez-vous. La porte est grande ouverte, je ne veux pas vous voir. Et nous, on vient. Vraiment, pas après 1 jour ou 2, pas 1 semaine. On parle d'1 an. Et là, on est tous des tzadikim. On se retrouve chez le Rav Aryeh le samedi soir. Ou dans la semaine, et on commence à Adon, Selichon. Et on sonne le chauffard. Et c'est magnifique. Et on met tous la kippa. Et on est tous gentils et polis. Tu vois toutes les fitzniout à la synagogue. Mais c'est magnifique. D'accord ou pas? Et quoi? Et on te dit, allez, tu sais quoi? Surtout, je rappelle quelque chose qui est hyper important. C'est que ce soir, on rentre dans la dernière semaine de l'année. Et on nous dit que la dernière semaine de l'année, elle a le kohar, le pouvoir de réparer l'année entière. D'accord ou pas? Sur quelle année on est lundi? Aujourd'hui, on a vécu le quoi? Le dernier lundi de l'année. Demain, on va vivre quoi? Le dernier mardi de l'année, etc. C'est incroyable. Et on nous dit que quoi? Que si chaque jour on le répare bien, on peut réparer l'année entière. Alors je vous dis la vérité, il va falloir essayer de comprendre comment ça marche. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se fait arrêter
Vous êtes déjà fait arrêter au volant par un flic ou pas? Ah oui. Bon, c'est pas pour prendre un selfie avec vous qui vous a arrêté, hein. Soit parce que vous étiez au téléphone, soit parce que vous avez grillé un feu. Ok? Est-ce que là, vous avez déjà vu quelqu'un qui se fait arrêter, et quand il se fait arrêter, il sait que ça va lui coûter 4 points, 250 €, et je sais pas quoi encore, peut-être carrément, je sais pas moi, on t'enlève le permis ou quoi, et là tu dis, c'est quoi? T'as raison, j'aurais pas dû. Khatati, Aviti, Pachati, allez, on tourne la page, je te dis, allez, c'est quoi, vas-y. Mais tu rêves. Tu rêves. Déjà, tu passes par plusieurs étapes. Il y a l'étonnement. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Vous m'arrêtez? Moi, vous m'arrêtez? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te dis le feu. Quel feu? Il y a un feu? Quel feu? Quel feu? Madame, le téléphone, mais quel téléphone? Mais... Je dis, bon, c'est une fois qu'on a passé le délire. Non, mais vous comprenez, tu sors de l'histoire. Le type, il en a rien à faire de ces histoires. Il va pas te pardonner parce que tu es en train d'avouer et que tu demandes pardon. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on nous parle de teshuva. C'est quoi la teshuva? La teshuva, la Gemara nous dit qu'il y a deux manières de faire teshuva. On va en parler tout à l'heure. C'est, première étape, c'est d'arriver à prendre des avérotes et de les descendre d'un niveau. Ça veut dire, elles ont été faites avec préméditation, on va les transformer comme si tu n'avais pas fait exprès de les faire. Et il y a un autre niveau de teshuva. C'est carrément, tes avérotes, elles se transforment en srouyot. Traduction, tes avérotes, elles se transforment en mérite. Vous comprenez le délire là ou pas? C'est-à-dire qu'on n'est même pas en train de dire, tu sais quoi, allez, on fait table rase, on oublie ce qui s'est passé, viens, on regarde pas en arrière, et on regarde l'avant, on se concentre sur le futur. Non, 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 non. Ton passé, on l'efface pas, on l'embrasse. On continue avec. Sauf qu'aujourd'hui, on a donné une nouvelle identité. Je vous dis, la teshuva, c'est une notion qui est complètement folle. Elle veut rien dire. Logiquement, elle n'existe pas. On essaie de comprendre, mais ça sort d'où ce chidouche? Qui a sorti un truc comme ça? Qui a inventé la notion de teshuva? Vous avez déjà posé la question? Ça sort d'où la teshuva? C'est Chazal? C'est les gens? C'est quoi? C'est au Beth Amikdash? C'est qui? C'est qui a parlé de teshuva? Réponse est dans la paracha de la semaine. Juste avant, comme par hasard, au Rosh Hashanah. Et Moshe Rabbeinu, il vient, et il dit au Bnei Israël, vous savez, on a toujours parlé de teshuva chez nous, mais là, on va le consigner par écrit dans le livre de la Torah. Et on va marquer la chose suivante. Quand tu vas rencontrer dans ta vie la bracha et la klala, malheureusement, tu as fait des bonnes choses, tu n'as pas fait des bonnes choses. Et d'un coup, tu te rends compte que tu t'es un peu perdu dans ta vie à cause des mauvaises influences, à cause des choses que tu as voulu copier, des choses qui t'ont attiré, et tu te rends compte que tu as mal fait, et là tu décides de quoi? Veshavta, et tu vas revenir vers Hachem. Et tu vas commencer à écouter sa voix. Et la Torah continue. Veshav Hachem qu'est-ce qu'il va faire Hachem en retour? Il va voir que toi tu reviens vers lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui il va également se rapprocher de toi. Et qu'est-ce qu'il fait avec Baruch? Il accepte la teshuva. Donc là, Bretagne, écoutez bien ce que je vous dis. La notion de teshuva, c'est pas un mythe. C'est pas une mitzvah des Rabbanan. C'est pas quelque chose de nouveau parce que le monde y part en cacahuète. Non. Le moussaf de teshuva, il existe depuis que la Torah a été donnée au Ham Israël et depuis que Moshe a dicté mot à mot au Ham Israël. La teshuva, c'est Hachem qui a donné cette porte à ouvrir quand on veut à n'importe qui. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est la teshuva. Une personne, elle raconte l'histoire. Vous voyez comme quoi Hachem, des fois, je vous ai dit, des fois, il s'amuse à déplacer des gens à droite, à gauche, juste pour entendre des fois des messages. D'accord? Une phrase, un conseil, une rencontre avec quelqu'un. Et tu es transformé par cette rencontre. Et il y a un type qui raconte un jour, c'est à l'époque du Corona. Donc pour ceux qui savent un petit peu ce qui se passait, vous ne pouvez plus bouger. Vous vous souvenez ou pas? On allait la balade, c'était sortir les poubelles. Vous vous souvenez ou pas? La balade, c'était je vais sortir la poubelle. J'ai droit à 500 mètres, après c'était 200 mètres, après c'était 100 mètres. Je vais acheter des courses, il fallait une folie. Donc imaginez, à l'approche de Rosh Hashanah et Kippour, les Chazanim, les chanteurs de Tfilot, ils sont demandés dans le monde entier. À New York, Los Angeles, au Brésil, au Mexique, en France, ça voyage partout. Incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Corona? Tout le monde est annulé. Plus personne ne peut prendre les vols, tu ne peux plus rien faire. Et il y avait un Chazan qui avait l'habitude de voyager en route, ça arrête, il avait une bonne place, il était bien payé. Du jour au lendemain, plus personne ne bouge, il n'y a plus rien. Bon, il dit, bon, déjà il est déçu, bon, qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve un endroit. Alors il propose une petite place, mais t'as compris. Petit endroit, pas connu, pas beaucoup de monde, pas bien payé. Le mec, il n'est pas content, il dit, écoute, il faut se remettre
À l'évidence, il n'y a rien d'autre. Donc on va dire un peu un contre-cœur, il accepte, il va là-bas. Il accepte le contrat. Au premier jour de Rosh Hashanah, il se passe comme il se passe, il fait ses tuiles, des gens ils sont contents, rien de spécial. Et là, le deuxième jour de Rosh Hashanah, il y a un petit jeune qui vient le voir, lui dit, vous savez, je voudrais vous raconter une histoire parce que elle va vraiment avec le moment. Il me dit, je t'écoute. Il me dit, j'ai un ami d'enfance, on a grandi ensemble. Malheureusement, il y en a qui arrivent des fois à garder le droit chemin, des fois il y en a qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Très souvent, c'est des mauvaises influences. Surtout à l'âge de l'adolescence, la jeunesse, les gens se cherchent, et on tombe vite dans l'alcool, dans la drogue, on cherche l'argent facile, on tourne là où il ne faut pas tourner, et dit le type avec qui, un mec bien, bonne famille, tout ce que vous voulez, Shabbat, mitzvot, tout ce qu'il faut, il a dit le gars en quelques mois, vous savez ce que ça veut dire se dégrader? Rappelez-vous d'une chose, la destruction, elle va toujours plus vite que la construction. Combien de temps il faut pour construire un immeuble? Des mois, voire des années. Il faut vraiment du temps. Rien que déjà pour creuser, faire les fondations, des mois et des mois. Et après, on attend et on attend et on attend. Et même quand tu as fini, l'immeuble il est prêt, qu'est-ce que tu attends? On n'a pas le chaud. Tu attends, l'immeuble il est prêt, personne ne peut habiter. Détruire combien de temps ça prend? 1 heure. Tu as mis un tracteur, tu as donné un coup là où il faut, il y a tout qui s'est effondré. 1 heure, en 1 heure, on a pu détruire des années de travail. Une personne, c'est pareil. Elle prend des années à se construire, et en un rien de temps, elle peut complètement se dégrader. Et ce jeune, on l'a vu, en un rien de temps, il s'est complètement dégradé, dans la drogue, dans tout ce qu'il ne fallait pas. Il a dit, et je l'ai perdu de vue. Les années sont passées. Il a dit, un jour, je me retrouve, écoutez bien, chez Rabbi Shimon Bar Yochai, où ça? À Méron, pas très loin d'ici. Et il a dit, je suis en train de prier, et tout à coup, je vois un garçon qui ressemble à l'ami que j'ai connu. Maintenant, moi, l'ami que je l'ai connu, t'as compris, il s'était rasé la tête. Et tout l'aspect avait changé, le comportement, j'en parle même pas. Même l'aspect physique, il a changé quand il tombe dans la drogue, c'est terminé. C'est la moitié de la personne que tu as connue. Et je vois un type qui lui ressemble, mais qui part comme ça. Péote, chemise blanche, tzitzit. Et je lui dis, Moshiko. Ouais, c'est Moshe pour les intimes en Israël. Moshiko. Je dis, Ken, ma chambre, il s'embrasse et tout. Il lui dit, mais attends, à qui t'as emprunté les péotes? Le déguisement, il est top. Où tu es parti? Il a dit, j'ai emprunté à personne. C'est à moi, c'est des vrais. Il a tiré pour vérifier. Il a dit, c'est à moi. Il dit, comment c'est à toi? Les tzitzit, ils sont à qui? À qui tu les as volés? Il dit, j'ai volé à personne. Il dit, mais attends, tu rigoles, je t'ai connu, tu volais, tu pillais, tu faisais. Il n'y a pas un truc que t'as pas fait. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, mais quoi? Il a dit, tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à me sentir mal. Et j'ai voulu revenir à la maison. J'ai voulu retrouver mes racines. J'ai voulu retrouver beaucoup de choses. Mais j'avais peur. J'avais peur peut-être de voir que quoi? Que mes parents, ils n'allaient pas m'accepter. J'avais peur de la confrontation. J'avais peur de ce moment où peut-être je vais essayer de rentrer et la porte, elle va être fermée. Et peut-être qu'ils ne vont pas m'accepter. La peur, elle m'a tenu très très longtemps comme ça on va dire, dans le doute, et je suis resté dans mon petit monde alors que je voulais un petit peu revenir. Mais bon, vous savez, je veux dire, des habitudes, c'est très dur à en enlever. Hein. Il a dit, un jour, j'ai croisé un ami qui m'a dit, tu sais, Moshiko, que depuis, écoutez bien, que depuis que tu as quitté la maison, tes parents, toutes les nuits, ils ne ferment pas la porte à clé en espérant que tu rentres à la maison. Il a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré, je suis rentré chez mes parents, j'ai fait des choix. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il fait avec nous tout le temps. Il nous continue à nous, comme on dit, l'état de l'écoute à nous mettre le plein d'essence. Tu te lèves le matin, Baruch Hashem, ça fait le plein d'énergie, tout va bien, ça fonctionne, on y va, et nous on utilise la force, on fait ce qu'on veut, les 400 coups, des avérotes, rachonara, pas rachonara, cachou, pas cachou, on fait attention à nos yeux, pas attention, et on y va, et on y va, et on y va, on utilise son énergie, je vous l'ai déjà dit 100 fois dans les cours, contre lui, le ralléno. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit au Malachim, la porte, vous la fermerez jamais au Ham Israël. Il veut se réveiller demain, maintenant, dans 1 seconde, la porte elle doit être grande ouverte. Il a juste à pousser. Moi, je ne ferme pas la porte à clé. Il veut faire teshuva, mais pas kasha. Il veut prier, mais pas kasha. Il veut remettre les tefs, mais pas kasha. Il veut aller au slichot. J'attends que ça, il dit Hachem. Veshafta ad Hachem elokira veshavat amekolo. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il se rapproche de toi, verichamcha. Il va se rapprocher de toi et il va t'accepter. Mais encore une fois, c'est beau. Mais comment ça marche? C'est bien que tu veux y revenir vers Hachem, mais écoutez bien ce que je vous dis. Le passé
il est fait. Et la teshuva, c'est quoi? C'est des mots. Hachem, je regrette, mais attention, t'es honnête, hein? Moi, Hachem, je regrette, je demande pardon, tu pleures, Chatanou, Avinu, Pachanou, tu fais le rite séfarade, Ashkenaz, Chassidik, tu as fait tous les tachanonim du monde. Tu fais 3 sirotes par jour, matin, après-midi, soir. Mais ça reste des mots. Comment des mots peuvent changer des actes? Vous avez déjà réfléchi à ça? Comment des mots peuvent changer des actes? C'est pas équitable, c'est pas possible. Et surtout, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui arrive à changer le passé? Je vous donne un exemple tout simple. Demandez des fois à une personne s'il n'aurait pas peut-être payé tout l'or du monde pour revenir 30 secondes en arrière et ne pas être en train d'envoyer un texto au volant. Khadijam, il a renversé une personne. Khadijam, c'est lui qui a fait un accident. Moi, j'ai connu une personne au volant, pourtant elle n'avait pas fait exprès. Hein. Elle était en train de conduire, il y a un chauffeur qui est venu en face, accident de voiture, la personne qui était à côté d'elle, elle est morte sur le coup. Elle a survécu après des opérations, etc. À vie, elle est plus capable de conduire. On peut comprendre. Pourtant, elle n'a même pas fait exprès. Elle a été victime elle-même dans cet accident. Mais imaginez quelqu'un qui est responsable de ce qui s'est passé. Tu donnes tout l'or du monde, il te dit, mais si seulement je pourrais revenir 30 secondes en arrière, si seulement, on peut pas. C'est une des choses qu'on n'arrivera jamais à faire. C'est gagner du temps. Ni dans le futur, ni dans le passé. Le jour où on devra, mes amis, rendre les arbres, c'est terminé. On ne pourra plus revenir en arrière. Si demain vous êtes à la maison, d'accord, et votre femme vous a dit, fais attention, le tapis est neuf, ça va. J'ai pas 5 ans, tu prends pour un gamin ou quoi? Fais attention, le tapis est neuf. Arrête, c'est bon, tu m'as saoulé. Qu'est-ce qui se passe le jour même? Tu fais une tache de café comme ça sur le tapis. Mais qu'est-ce que tu aimerais pouvoir revenir en arrière? Parce que la maison, elle va sauter là à cause du tapis. Alors si bon, si un peu de temps elle est partie 2 jours, tu l'as amené au dégraissage, tu le ramènes. Mais si ta femme elle rentre dans une heure parce qu'elle est partie faire les courses pour Shabbat, t'es mort. Tu payerais cher pour revenir en arrière, mais c'est pas possible. Maintenant ta femme elle rentre. Est-ce que ça marche si tu vas lui dire, ma chérie, bouge pas, chauffard? Dis-moi, il est timbré lui ou quoi? Attends, j'ai pas fini. Adon, c'est lire. Bon, elle va comprendre qu'il y a embrouille. Mais je t'assure que tu vas sauter quand même. Alors comment ça marche avec Hachem? C'est Hachem qui te dit ça marche avec moi. Mais comment ça marche? On est clair sur la question ou pas? Alors c'est ce qu'on va essayer de présenter, mes amis, de comprendre ensemble. Il demande un grand tzaddik qui s'appelle le Maharam Ibn Chaviv. Il dit, moi il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que tu es en train de me dire qu'on peut réparer le passé, c'est une chose. Mais comment tu peux me dire que le passé peut se transformer en mitzvah? Comment la Avera, elle peut se transformer en son? Tu la pousses là. C'est pas possible. Les gens ne comprennent pas comment on peut réparer Bichlal. Toi tu me dis que je peux venir, et que je peux quoi? Et que je peux le transformer en srout. Et d'où est-ce qu'on dit, on sait ça? On ne l'a pas inventé, c'est la Gemara qui le dit. Je vous le cite. Amaresh Lakish, dans ma série Yoma. Gedola Teshuva. La Teshuva, elle est très grande. Chez Zedonot, Nasatlo Keshgagot. Première étape, que les fautes qui sont faites avec préméditation, elles peuvent être transformées en fautes qu'on a faites sans faire exprès. La preuve, c'est quoi? C'est ce qu'on dira, si Dieu veut, dans le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, Shabbat Shuva. Shuva Israël ad Hashem Elokecha ki richalta ba'avonecha. Reviens Israël vers Hashem, parce que tu as trébuché dans ta faute. Ki richalta ba'avonecha. Alors j'explique un truc. Une faute, c'est fait, avon, c'est avec préméditation. Les kachel, c'est quoi? C'est j'ai trébuché. Trébuché, t'as pas fait exprès. Tu fais pas exprès de te casser le pied, n'est-ce pas? Tu vas dans la rue, tu glisses sur une peau de banane, t'as pas fait exprès, t'as trébuché, t'as pas vu l'embrouille, t'as pas vu l'embûche. Comment tu peux trébucher en faisant exprès? Il dit là-bas que ta faute que tu as faite en faisant exprès, si tu fais des choses, on va la considérer comme si c'était une embûche et que tu l'as pas vu venir. Tu sais même pas comment tu as fait pour faire ça. Et il continue Resh Lakish. Il dit Ve'amar Resh Lakish, Gedola Teshuva. La Teshuva est tellement grande que même des fois, chez Zedonot Nasotlo Kisruyot, que les fautes que tu as fait en faisant exprès, je t'ai levé le matin, je vais me faire un McDo, maman, dans ta tête, tu as déjà choisi la sauce, les ajouts, les suppléments, avec qui tu vas aller, où tu vas aller le manger, avec qui tu vas aller le manger. Et là, on te dit quoi? Srouillotte. C'est bizarre. En parlant de manger, t'imagines un jour le gars ou pas? Il rentre chez lui à la maison, il a taffé pendant 12 heures, il n'en peut plus. D'accord? Il est crevé, il est mort, il rêve d'une chose, c'est quoi? C'est manger un repas, se foutre devant la télé. Sauf que ce soir-là,
Ça va pas se passer comme prévu. Il arrive à la maison n'est pas rangée, sans dessus-dessous. Il y a un gosse sur le canapé, un gosse sur la table qui est à moitié endormi. Sa femme, à 19h, elle était effondrée, elle s'est épuisée. Il n'y a rien à manger, il n'y a personne pour l'accueillir. La maison sans dessus-dessous, le mec, il est à bout, il prend la voiture. Premier resto qu'il trouve, il fait une lafa, mais attention la lafa. Attention la lafa. Il la mange, mais quoi de bon cœur. Il met toutes les sauces possibles dessus. Il arrive chez lui, il s'effondre. Le lendemain, il a repris ses esprits. Et là, il a une petite question, toute petite, qui lui vient en tête. Il dit, mais attends, mais le resto, j'ai mangé hier. Je n'ai pas l'habitude de manger là-bas. Est-ce que c'est cachère? Attends, t'as le gars, t'as la petite voix, tu sais, les deux petits anges dans la tête qui se disputent. Il dit, mais arrête, on est en Israël, tout est cachère. Ouais ou non? Faites attention, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Il y a un type, il a envoyé une photo dans un restaurant. Il y avait marqué, je sais pas, je vous dis une bêtise, hein, falafel, shawarma, ce que tu veux. Il y avait marqué à côté, il y avait un petit symbole, comme ça, il y avait 3 lettres. Il y avait une lettre, le shin et le resh. Il a dit, bon, ça veut dire cachère, il a mangé. En sortant, il sort, il n'y a pas marqué cachère, il y a marqué bassa. Le kaf et le bet, ça se ressemble beaucoup, hein. Même pas cachère, rien, zéro. Vous avez compris? Donc le type, il a un petit doute, il dit, attends, sur mon resto, il est marqué cachère, il est marqué bassa. Et là, il est pas bien, tu vois. Là, il est pas bien. Et là, il va au restaurant. Tu vois, il va au restaurant, il se rend compte que personne n'a qui va sur la tête quand il sert. Il a des sueurs froides, il dit bon, ça veut rien dire après tout, ils sont juifs. Bon, ok, ça je dis pas, d'accord. Bon, il arrive, il rentre un peu dans la cuisine, il dit shalom, ma cacheroute. Là, ils disent ah, de quoi tu parles? C'est quoi le mot cacheroute, Bichlal? On ne sait pas ce que c'est. Il dit bon, vous êtes fermé Shabbat. Ah non, non, ici on est ouvert Shabbat. Théouda, quand tu es ouvert Shabbat, il n'y a pas de Théouda. Et là, le mec il commence à comprendre que, tu as compris, il est encore en train de rôter. Ça la fa, il a encore des traces de trina d'un côté, de ketchup de l'autre. Et là, il comprend qu'il a mangé pas caché. Mais le type, il a envie de mourir là. Il dit, ah maman, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, Marie Rabib, donc déjà, d'essayer de dire le gars, on va te pardonner, c'est une chose. Mais que la lafa shawarma, on va la transformer en chalak rabanout, chalak rab marfoud. Dis-moi, faut pas la pousser. Vous savez pourquoi il y a un problème avec ça? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Chaz Shalom, ça voudrait dire que quoi? C'est ce qu'on appelle choté niska. C'est que tu as fait une faute et que tu es récompensé. Tu as déjà vu ça, toi, qui fait ça? Tu as fait une faute et on t'applaudit. Bravo, t'es extra. Chaz Shalom m'a dit, choté niska, ça n'existe pas ça. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire tous? Pas le premier, hein. J'ouvre le chemin. Chaz Shalom. Donc, comment ça marche? Il dit le mari Habib quelque chose de joli. Il va un petit peu dévier la Gemara. Il va dire que ça veut dire quoi? Une personne, quand elle fait teshuva, elle va transformer ça en zbouille. Elle dit parce qu'un bal teshuva, et je vous rassure, on est tous des bal teshuva. Barbu, pas barbu, religieux, non religieux, on est tous des bal teshuva. Pourquoi? Bal teshuva, ça veut dire j'ai fait une avéra, maintenant je veux la réparer, je veux faire teshuva. Il dit un bal teshuva, pourquoi c'est super dur ce qu'il va faire? Parce que quand le gars il a fait la avéra, il a kiffé. Et pas une fois, pas 2 fois. Comme dit malheureusement la Gemara, une personne qui fait une avéra et qui la répète, n'a cette lo keheter. Au début, quand tu fais une avéra, tu te sens mal, tu as envie de mourir. Mais ça, c'est la première fois. La deuxième fois, tu as une petite hésitation, tu as un peu mal. La 3e fois, 4e fois, tu te prépares à faire l'avéra déjà la veille pour le lendemain. N'a cette lo keheter. C'est comme si c'était autorisé. Parce qu'avant, tu disais attention, il ne faut pas faire ça. Maintenant, c'est ah, il faut faire ça, sympa. Tu appelles des potes, venez, on y va. Là, cette loque est terre, a dit l'Agmara. Donc, une personne qui se retrouve dans une situation. Et dit le Rambam, attention, c'est quoi tes chouvas? C'est quand tu as fait une avéra X. Choisissez n'importe quel modèle de avéra au monde que vous voulez. Et qu'à un moment donné, tu décides de ne pas recommencer. Pour la 1e fois. Mais que cette fois-ci, tu dis, mais je veux tenir parce que j'étais un cours ce soir, il était pas mal. Et là, et dit Rambam, c'est quoi la tchouva? C'est que tu es dans le même état de capacité d'accomplir la Havera. Tu as la même force, tu as les mêmes capacités, tu as le même oseille, tu as la même influence. Tu as tout qui est là comme la veille. Et là, tu décides, tu dis, non, je ne fais pas. Rambam me dit, ça c'est une teshuva. Quand tu aurais pu recommencer à l'identique, tu as tous les moyens de le faire. La seule chose qui change dans le schéma, c'est que c'est toi qui as décidé de ne pas la recommencer, et ça c'est une teshuva. Mais pourquoi c'est super?
Parce qu'écoutez bien, on l'a déjà dit dans des cours d'avant, mais je le répète parce que c'est vraiment la ligne. Le problème d'une avéra, c'est pas uniquement ce que tu as fait ou pas fait de mal, mais c'est qu'est-ce que l'avéra, elle t'a fait à toi. Elle t'a changé, malheureusement. Tu n'es plus la même personne. Pourquoi? Parce qu'il te reste un goût dans la gorge. Elle était kiffante cette avéra, elle était bonne, franchement elle était bonne. Il y a le souvenir qui est là, il y a le vécu qui est là, il y a le passé qui est là. C'est comme un serpent qui tourne à l'intérieur de toi maintenant. J'ai envie, mais c'est horrible. Limite, tu ne te contrôles plus. Et une personne qui est capable de dire, je ne vais pas refaire la Avera, malgré le passé, le vécu et le souvenir que j'ai de la Avera, ça demande tellement de force que tes mitzvot, elles sont maintenant encore plus grandes que tes Averot. Et c'est comme ça qu'il explique Ibn Khabib. Que les Averot Assad qui se rouillent, c'est-à-dire que tes mitzvot maintenant sont tellement grandes qu'elles prennent le dessus quelque part sur tes Averot. Parce que tu n'es plus au même niveau maintenant quand tu fais des mitzvot. C'est beaucoup plus dur pour toi. C'est comme le fameux machal qu'on ramène, avec ce fameux roi qui avait 3 tonneaux de vin extraordinaires. Une cuvée qu'on trouvait nulle part dans le monde. Il les gardait vraiment comme ses bijoux. Et un jour, il était obligé de partir. Il a nommé 3 de ses plus loyaux serviteurs. Chacun vous surveillez un tonneau. Personne ne doit toucher, je reviens dans une semaine. Ok. Il part, il revient. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la suite. Là, il a craqué, il a ouvert, mais il n'a pas craqué à moitié. Il a tout vidé. Et il arrive, ça va, majesté, il est KO. T'as celui, le bon soldat, le bon Algérien, attention, on ne peut pas. Il n'a rien touché. Il n'a rien touché. Il y a celui qui a ouvert, qui a goûté et qui a refermé. Et qui a plus touché. Alors le roi, il arrive, il fait l'état des lieux. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Bon, celui qui a tout bu, tu vas au cachot, il n'a même pas discuté. Je vais réfléchir si je te laisse en vie ou pas déjà. Celui qui n'a pas touché, bravo. Franchement, je peux te faire confiance. Donnez-lui une médaille, donnez-lui quelque chose. Et là, par contre, il s'arrête devant celui qui a bu mais qui s'est arrêté. Il dit, toi, tu as plus d'admiration à mes yeux, j'ai plus d'admiration pour toi que les 3. Pourquoi? Pourtant, il a craqué. Il a mis le petit verre, il a fait tourner le vin. Il a bu, il a même fait pour repris à kiffé. Il a kiffé, il t'a volé, t'as trompé. Comment tu peux l'admirer? Réponse, parce que lui, ce qu'il a fait, c'est encore plus dur que les autres. De goûter et de se reprendre, c'est plus dur que de ne jamais goûter. Vous entendez ce que je vous dis? Ça paraît fou, hein, parce que tu vois, si c'est comme ça, je ne veux pas être un sadique, j'envoie tout bouler, je vais faire la fête à Tel Aviv, je reviens, je deviens un sadique. Et j'ai encore plus d'admiration du bon Dieu. C'est ce qu'a dit la Gemara. Et faut sheba ale tchouva omdim, afilu tzadikim gmurim, et namomdim. Là où un Baal Tchouva il peut se tenir, c'est un niveau au-dessus du Tzadik Gamour qui n'a jamais fauté. Parce que le Tzadik Gamour, il a fait beaucoup d'efforts pour mettre beaucoup de barrières, ça c'est vrai. Et il a réussi à tenir. Mais rien ne dit que s'il était tombé, qu'il aurait eu la force un jour de revenir. Alors qu'un type qui est tombé, et finalement, qui va revenir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Il dit, c'est ça le message de la Gemara. C'est que maintenant, quand il fait des mitzvot, ça lui demande tellement de force surnaturelle que ça a plus de mérite que ces avérots qu'il a fait jusque-là. Première explication. Mais, pourquoi je vous dis mais? Parce que ça ne va pas dans le sens de la Gemara. La Gemara a dit une chose simple. Averot, on a assot zérobiot. On n'a pas dit que maintenant la Avera qui est faite, elle est faite, et le mérite qui va venir, il va être plus grand. On dit non, pas d'embrouille les amis. On a dit que la Avera, elle se transforme en srout. Que le Big Mac, Rav Marfoud, le Shabbat Chaz v'Shalom Mechoulelet, ça devient une mitzvah de Shabbat. Et j'ai fumé Shabbat, et j'ai pas fumé une Marlboro Light. Hein. Non. Donc comment tu vas m'en faire une mitzvah? La Gemara a intérêt à trouver une bonne réponse, parce que sinon, mais moi je sais pas comment on va s'en sortir avec cette question. Réponse extraordinaire de Chazal. C'est quoi la définition de Teshuvah? Les gens traduisent tous littéralement. Teshuvah, ça veut dire revenir. La chouve, je reviens vers Hachem, je me suis perdu, je reviens. Chazal, ils disent, venez, on va plus profond. Teshuvah égale, en hébreu, parshanout. C'est quoi parshanout? Explication. La Teshuvah, c'est une explication. Explication de quoi? Le type, il a fait une avéra. Il se réveille un matin, il regrette, et là, il crie à Hachem, Hachem, c'était pas moi. C'était pas toi. Vous avez déjà reçu une amende à la maison ou pas?
Vous allez dans la maison, vous avez grillé un feu. Non, c'était pas moi. Ok, on va faire confrontation avec soit le policier, soit le flash. Mais il y a un appareil photo. Et on te voit en train de conduire. On te voit à 2h du matin griller le feu sur l'avenue du Prado à Marseille. Je le dis parce qu'un jour je l'ai fait malheureusement, je me suis fait flasher. Ok? On te voit, tu peux pas esquiver. À Bretagne, la Gemara dit écoutez bien, si une personne elle meurt sans faire teshuva, qui va venir témoigner sur ce qu'il a fait? Il n'y a personne qui t'a vu faire. Ni ton père, ni ta mère, ni tes copains, ni ta femme, ni ton mari. Personne. Tu étais enfermé à double tour et personne t'a fait les plus belles avérantes en secret, dans chez toi à la maison, dans ta chambre, dans ta voiture. Les plus belles escroqueries, tu as fait au téléphone quand personne t'écoutait. Extra. T'as cartonné. T'as fait des millions. Personne ne peut retracer. T'as 10 adresses IP. Tu es intraçable. Même tes associés ne savent pas que c'est toi. Qui va venir te balancer au bon Dieu? Hachem Adaï qui sait tout. Mais qui va venir dire? Hein? Ouais, bravo Dieu. Et dit la Gemara, les murs de ta maison, ils vont venir te cafeter. Les murs de ta maison, ils vont venir témoigner sur ce que tu as fait, de bien ou de pas bien. Alors pensez à changer de papier peint ici là. Imaginez les murs de la maison. Ça veut dire que tu n'as aucun échappatoire. Tu ne peux pas nier ce que tu as fait. Là où tu es, il y a quelqu'un qui te voit. À part ça, ce qu'il dit Srazal, Vadaï, un homme doit se rappeler que quoi? Aïn Roa, Ozen Shomaat, Vechol Maasecha, et Sefer Yirtavis. Il y a toujours un œil qui t'observe. Il y a toujours une oreille qui t'écoute, qui t'entend. Et tous tes actes, ils sont directement écrits. C'est comme ça. Voilà. Les murs ont des oreilles. Les caméras. Mais même quand tu penses qu'il n'y a personne, il y a toujours quelqu'un. Vous avez compris? Il n'y a rien qui échappe à Hachem. Mais qui même quand un coach il décide, il voudrait un petit peu tourner le regard sur ce que tu as fait, il y a quelqu'un qui va venir qui va dire attends Hachem, tu vas où là? Il faut le juger lui, il a fait ça, telle date, telle heure, telle minute. Tout est consigné. Et toi tu viens, tu dis Hachem, ah c'était pas moi. Tu peux pas t'échapper, c'est pas possible, on t'a vu. Voilà les photos, voilà les vidéos. Ou c'est pas toi? Bien sûr. Alors comment ça peut marcher? Écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. Que si une personne, elle regrette ce qu'elle a fait, elle est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait, c'est vrai, mais quoi? Écoutez bien ce qu'il dit Srazal, c'est un truc de fou allié. Il dit le Sefer HaIkarim. Les actes qu'une personne elle a fait sur lesquels elle va être complimentée ou critiquée. Elle dit pourtant il les a fait avec son da'at et avec sa volonté. Et pourtant on va faire une différence. Finalement, ça dépend de quoi? Écoutez bien. Est-ce qu'une fois que l'acte est fait, que le mal est fait, est-ce que tu es content de ce qui se passe maintenant ou pas? Est-ce que la situation que tu viens de créer, après coup, tu es content, tu en es fier, et à refaire, tu le referais ou pas? Et Dieu se fait Karim, si une personne énochafet, même si personne a fait une méga avéra, méga, mais que quand il reprend ses esprits, il regarde ce qu'il a fait, il a envie de mourir. Il pleure, il prend 3 cigarettes, il n'arrive pas à dormir, il n'est pas bien le matin, il est distrait au travail, il répond à personne, il s'enferme dans sa chambre, il n'est pas bien, il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Ma'adif shelo na'asa lechatchila, il aurait préféré que si seulement il pouvait revenir en arrière, jamais il l'aurait fait. Chidouche, en ra'ou sheyuchas elav ha'maaseh ela leones vetaout. Cet acte, il mérite que jamais on va le relier à lui, et là simplement quoi? Un incident. C'est-à-dire quoi? Tu as fait une avéra grave, mais au moment où tu l'as faite, tu n'avais pas ta tête. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien, tu dis à Hachem, j'avoue que sur les vidéos, ça a l'air d'être moi, certes. Certes, c'est moi, il a la même corpulence, il me ressemble, il a ma Théouda Zéout, il a tout. J'étais pas dans mon assiette. Hachem, ce que tu vois, c'est l'extérieur. Les caméras, ça ne peuvent pas le voir, ce qui se passe à l'intérieur. Mais regarde ce qui se passe 2 minutes après, une fois que je l'ai fait. Comment j'ai réagi? Est-ce que j'ai été content et satisfait de ce que j'ai fait, ou je m'en suis voulu à mourir? Et j'aurais été prêt à tout donner pour revenir en arrière.
Regardez, Bémet, Baruch, je nous protège de ces genres de choses, mais moi j'ai déjà vu des documentaires sur des procès, sur des gens malheureusement qui ont des fois assassiné des gens par accident de voiture, même des fois des fous à nous. Okay. Moi j'ai vu des fois, les gens ont fait un documentaire pour montrer des fois il y a des gens qui ne regrettent pas, des fous, et il y a des gens qui regrettent ce qu'ils ont fait. Mais quoi ils regrettent? Le type, il a écrasé quelqu'un en voiture, il était ivre, des problèmes d'alcool, il a été distrait au volant par le téléphone, etc. etc. Ouais, il est condamné à mort, il a été attrapé. Oui, maintenant il est en jugement. T'as la famille qui est là, ils ont perdu maintenant un enfant à cause de cet idiot. Écoutez bien, la famille elle est détruite. Mais il voit et que le gars, il est tellement détruit qu'il regrette au plus profond de son âme, ça s'est déjà vu que les gens lui ont pardonné. Ils disent, ça va pas ramener notre enfant. Non, mais encore une fois, Minashamayim, on ne peut pas rentrer ça dans la douleur de quelqu'un. Évidemment que tout est Minashamayim, mais ce n'est pas ce mot qui va réussir à convaincre quelqu'un de pardonner. Jamais. Jamais, c'est pas possible. Ça, c'est entre lui et Hachem, mais pas entre lui et une personne. C'est trop compliqué. Pas dans ce genre de cas, pas dans ce genre de douleur. Une des choses qui les ont aidés, c'est quoi? C'est de voir le regret de l'autre en face. Que le type, il est arrivé au début du procès qui a duré des mois, il pesait 120 kilos, pour 1m90, c'était un monstre, un camionneur, tu vois. Au bout de quelques mois, le mec, c'est devenu, il pèse 65 kilos, limite, il a du mal à marcher tellement sa tête ne fonctionne plus de ce qu'il a fait. Les gens ont pitié. J'ai écouté, on vous pardonne, monsieur. On comprend que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était pas bon. Qu'est-ce que dit la Gemara? En adam proté là qui avarbo ruach. Une personne, elle est faute uniquement pourquoi? Parce qu'elle a un vent de folie dans sa tête. Mais dit Hachem, mais il comprend que c'est pas moi réellement. Le moi, le Ruben Atal, c'est celui que tu connais réellement quand celui qui se lève tous les jours, il est fier de ses journées. Mais des fois, le Ruben Atal aussi, il tombe. Mais pourquoi il tombe? Parce que des fois, il a un coup de folie. Parce que des fois, il ne se reprend pas. Parce que des fois, il n'a pas vu le coup venir, il n'a pas été assez intelligent pour se protéger. Mais au fond de lui, tu penses qu'il veut? Regarde comment il pleure, ça fait 2 jours qu'il n'est pas bien. Et là, Hachem, écoutez bien, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Hachem, il croit ça? Pourtant, tu lui as fait tous les jours. Tu lui as fait. Et tu leur as même, c'est quoi une teshuva? Écoutez bien sur cette touche de malade mental. C'est quoi une teshuva? C'est quand tu fais teshuva et tu regrettes vraiment ce que tu as fait. Tu regrettes tellement à ce moment-là. Et tu prends tellement sur toi vraiment de ne pas recommencer qu'à ce moment-là, Hachem, il peut témoigner que tu es honnête, même si tu recommences 2 semaines après. Hachem, il dit, mais attends, t'as pas compris quelque chose. Le type, il était tellement honnête quand il a regretté, que moi, je peux témoigner que dans son cœur, vraiment, il avait jamais l'intention de recommencer. Ah, il a récidivé? Oui, mais je peux pas relier ça au passé de la personne, c'est quelque chose de nouveau. Tellement qu'il a été honnête au moment où il a fait teshuva. Pourquoi? Parce que Hachem, il croit plus en notre pardon qu'en notre faute. Et c'est pour ça qu'on a le droit de faire teshuva. Vous savez quoi, je vous donne l'exemple. On dit par exemple que suite aux fautes du Chet HaEgel, on a eu la para Adouma, n'est-ce pas? Rachid dit sur place, pourquoi est-ce que c'est relié? On dit parce qu'il y a Vo Ima, Veinake Tsoat Bena. Va venir la maman et va nettoyer les excréments de son enfant. Ce qu'ils ont fait à cause de Chet HaEgel du veau, la mère, la vache, elle va venir, elle va purifier. Ils disent, ouais, excusez-moi, pas très poétique comme exemple. On aurait pu faire un petit effort. On sait y faire, hein, les feuilles, quand on veut être des bons parleurs. On est bon au téléphone, en tout cas, pour parler. Hein. Dans la Torah, on ne peut pas être bon. Dans les Midrashim, on ne peut pas être bon. Tu peux même faire un truc plus sympa. La mère, elle va venir, je ne sais pas, faire quelque chose, mais je ne parle pas de couche à changer, là, c'est pas très classe. Réponse est dit, Dafka, oui. Pourquoi? Parce que prends l'exemple d'un enfant. L'enfant, tu joues avec lui, il est magnifique, il est mignon. Et d'un coup, tu fais. Qu'est-ce qui se passe? En plus, surtout, Michael, s'il est sur toi, bobo, je te dis pas. Et là, tu fais ah! Et prenez-le d'ici! C'est pas possible, c'est une intoxication, ce gosse. Qu'est-ce que c'est ça? En général, c'est un mec comme ça, c'est un célibataire qui réagit. Hein. Un mec qui n'a jamais eu d'enfant, c'est comme ça qu'il réagit. En général, c'est les tontons tata quand ils sont célibataires. Oh là là, je peux pas, mais prends ton gosse, c'est pas possible. Et la maman, elle vient. Elle prend le gosse, elle lui fait un bisou. Elle lui chante des chansons. On va tourner la couche, viens, ça va être un kiff. Mais tu dis, attends, il est où le problème? La différence, c'est que toi, tu fais plus la différence entre ce qui est sale et le gosse. Pour toi, c'est un tout. La tâche, c'est la personne. La mère, elle dit, ça n'a rien à voir. Mon bébé, c'est un trésor. Il y a juste un truc maintenant à changer et à rendre propre. Pas pareil. Donc, même quand il est sale, j'arrive à l'aimer et à faire la différence. Rodès, c'est exactement la même chose avec Hachem.
Nous, avec notre regard d'humain, quand tu vois une personne qui fait une avéra, tu te dis quel pourri celui-là, quel escroc celui-là. Tu as vu la religieuse là, Zarma vient à la synagogue Shabbat, regarde comment elle s'habille comme ça quand elle va dehors, ah là là, et quelle comédienne. Tu as vu celui-là, ce mytho là, il vient Shabbat avec sa kippa, Nachman, il sort pendant Shabbat, et ça nous semble qu'on le voit à Tel Aviv. Mais quel mytho celui-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la personne avec sa crasse, tu dis tout ça c'est un. On ne peut pas séparer. Je me dis, mais moi c'est pas comme ça, je regarde un juif. Le juif, il est extraordinaire, il est exceptionnel. Il dit normal, la Neshama, elle vient de moi. C'est du parfait, c'est du pur, c'est du vrai. Mais quoi? Quand il a fauté, il a dit, je suis capable de faire la différence entre quoi? Entre la personne et ce qui s'est entaché. Donc je crois plus en sa teshuva qu'en sa faute, parce que je sais qui il est réellement. Mais comment est-ce qu'à ce moment-là, écoutez bien, la vérité peut devenir un scout? Attention, la Gemara met une condition. C'est pas juste parce que ça fait des choux. Non. Il y a un petit caractère avec un astérisque en bas, il faut lire. C'est uniquement si la Avera, elle va après coup t'améliorer. Ça veut dire que c'est pas que tu t'es levé le matin, oh là là, la galère que j'ai fait, j'aurais pas dû, et tu passes à autre chose, que tout a été changé dans le ciel. Non, ça ne marche pas ça. Ça pour l'instant, maximum, on a dit, tu as fait Avera avec intention, finalement c'est sans intention. Comment tu en as fait un srout? C'est quand le type il se mange tellement le cœur et il se fait un sang d'encre sur ce qu'il a fait, que maintenant il prend des décisions et il se met des limites qu'il n'a jamais mis avant. Alors là, la Avera, elle prend un aspect de mitzvah. Pourquoi? Parce que la Avera, c'est elle qui t'a amélioré après coup. Il y a des gens qui te diront, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, jamais j'aurais pu aujourd'hui être aussi fort. Parce que je suis arrivé en bas et j'ai vu la crasse qu'il y a en bas et la saleté qu'il y a, j'étais tellement écœuré, j'ai tellement regretté mes propres actes qu'aujourd'hui tu me parles de ça, c'est impossible. Prenez Khadija, un alcoolique. C'est vrai que Dieu nous préserve de ce genre de folie. Il y a des gens, ils se lèvent le matin, avant de dire Modéani, avant de boire un verre d'eau, hop, il a envoyé un coup de Johnny Walker. Mais il a besoin. Tu l'enlèves une heure, il a la main qui tremble, le gars. Mais le type, quand il a vu qu'est-ce qu'il est devenu, qu'il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu son emploi, il vit comme un clochard. Quand il voit le mauvais truc et aujourd'hui il est capable de dire mais l'alcool c'est fini, il passe même pas sur le trottoir d'un magasin qui vend de l'alcool. Tiens, il a une bar mitzvah, un mariage, je dis allez les chaïm. Moi j'en ai eu un comme ça un jour, Bémet, hein, c'est vrai. On était dans une simra, un type que je connaissais. Je pense, on servait de la misette, machin, allez les chaïm, il avait fait non. Tu sais pourquoi tu es intolérant à l'alcool? Il me dit oh non, au contraire. Il me dit j'ai décidé que je ne toucherai plus jamais une goutte d'alcool. Il me dit j'ouvre la porte, c'est terminé. Mais comment il est arrivé avec cette résistance extraordinaire? À ses limites, parce qu'un jour il est parti trop loin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que son passé, il a amélioré aujourd'hui. Donc si tu es capable de prendre une Avera et d'en faire pas un passé que tu regrettes, mais une marche sur laquelle tu montes pour avancer davantage, va tailler que l'Avera devient un scout pour lui. Parce qu'il n'y a que grâce à ça qu'il a réussi à changer. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a que comme ça. Sinon, Vadaï, que de demander pardon à Hachem et de continuer notre vie, Vadaï, que ça ne marche pas. Mais Kabbalah l'a hâti de dire à Hachem à partir de maintenant, c'est terminé. Vous savez pourquoi? Parce que dans la nature humaine, il y a la volonté. Comme on dit, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté. Ben, je vais vous apprendre un chidouche. Il y a quelque chose qui est encore plus fort que la volonté. Vous savez ce que c'est? C'est la rage. La rage d'avoir des fois échoué. La rage d'avoir mal fait. La rage d'un regret. Il peut te pousser à te dépasser encore plus que ce que tu étais avant avec la meilleure volonté que tu avais. Tu as fait un examen. Tu as bossé, hein. Tu as bossé, tu n'es pas sorti, tu n'as pas fait la bringue. Tu as essayé de dormir à l'heure, tu t'es levé tôt. D'accord? Tu faisais maths, ta poste c'était faire bio. Il n'y avait pas deux, il n'y avait rien entre eux, les deux. Tu as loupé l'examen. Tu as loupé le concours. Tu es écœuré. Je peux vous dire que le type, s'il redécide de trouver la force de repasser l'examen, le concours de médecine, c'est qu'en France, on a le droit à 2 fois. Après, c'est fini. Le type, même s'il est sérieux, ça va devenir une machine. Mais tu lui dis, mais pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Réponse, j'étais pas capable, j'ai été sérieux, hein. Mais j'ai jamais été autant motivé avant que je prenne la gifle.
Rabotaï, vous savez quand est-ce qu'on va aimer le plus une personne? Très souvent, c'est après une dispute. Vous savez, des fois, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, Chas v'shalom, je ne parle pas uniquement maintenant verbalement. Si un jour vous avez failli perdre une personne pour 2 mois, moi j'ai vu des gens, que je vois, ils protègent nos soldats, Amen Kenny Ratson. Des fois on entend des infos, il y a une bombe qui a été lâchée sur tel Gvoutsat Rayalim. Il y a des parents qui savent que leur fils il est là-bas. Et pendant 4 heures, ils n'ont pas de nouvelles. Maman. Les 4 heures, on dirait 4 mois qui passent. Ils sont en train de mourir de peur. Et je peux dire que si à ce moment-là, il y avait une petite embrouille entre le père et le fils, ou la mère et le fils pour une bêtise, et ils ne se parlent pas, ça fait déjà 1 semaine ou 10 jours, mais elle va dire, mais rien qui veut que je me dispute avec lui, avec ce gosse. Rien qu'il me revienne. Et quand finalement elle reçoit un message, papa, maman, tout va bien, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on t'aime? Mais on t'a toujours aimé. Oui, mais on t'aime encore plus qu'on a failli te perdre. Quand vous vous disputez avec quelqu'un, ça a fait mal, hein? Oh là 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 là, ça fait très très mal. Mais que finalement vous allez vous réconcilier, vous allez l'aimer encore plus qu'avant. Parce qu'à un moment donné, vous êtes éloignés, vous êtes rapprochés. Vous savez qu'est-ce qui nous montre l'exemple de ça le mieux? Dans la Torah, qu'est-ce qu'on appelle tzaddik? Une seule personne, c'est laquelle? Yosef. On est d'accord, c'est pas Abraham, c'est pas Yitzhak, c'est pas Yaakov, c'est pas Moshe, on est ok ou pas? Il a fait Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Yosef, il a été pris, beau gosse, le petit Brad Pitt de l'époque, il a été jeté en esclave, il a été accusé de viol, il a été accusé de ce que tu veux. Tout ça à cause de qui? Encore une fois, Badaya Komin Hashamaïm, extérieurement, à cause de ses frères qui l'ont vendu. Donc, il peut les haïr, attention. Hein. Il a droit, quelque part, humainement, je dis. Il se passe 22 ans. Et finalement, ils arrivent en Mitzrayim parce qu'ils sont en galère, ils n'arrivent pas à manger. Et ils tombent sur leur frère. Qu'est-ce qu'il fait Yosef pour s'appeler tzaddik? Est-ce qu'il leur pardonne tout de suite? Non. Est-ce qu'il fait comme si de rien n'était? Non. Est-ce que tout de suite il les prend dans leurs bras? Mais pas du tout, il leur a fait la misère. Il leur a fait la misère à ses frères. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait croire qu'il ne les connaissait pas. Si on peut juste fermer la porte. Peut-être c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait croire qu'il ne les reconnaissait pas. Ensuite, il a enfermé Shimon en prison. Il a obligé Binyamin à quitter son père et descendre. Ensuite, il a accusé Binyamin de vol et pour l'enfermer, il leur a fait un grand 8. Mais attends, t'as pas une plus belle vengeance que ça. Il les a tués avant de leur dire Ani Yosef. Et la Torah dit, tu sais que ce type-là, comment il s'appelle? Un tzaddik. Mais Rila, c'est pas un tzaddik. Ok, il a fait des choses bien, il a résisté à une femme, ce que tu veux. Mais c'est quand même fait plaisir, il s'est lavé les mains. Qu'est-ce qu'il dit Khazal? Yosef Khazvechalek, il a fait ça par vengeance. Pourquoi il a fait ça? Il a dit dans son cœur, il les avait déjà pardonnés, c'est ce qu'il a dit à la fin. Atem chashavtem le ra'a, Elokim chashava le tova. Vous avez mal pensé, j'ai déjà compris depuis longtemps que tout ça c'était le dessein de Dieu. Oui. Alors pourquoi tu t'amuses avec eux? Réponse, écoutez bien. Yosef, il a voulu nous apprendre la plus belle leçon du monde. Qu'une personne, quand elle se sépare de quelqu'un, quand elle a fait une bêtise et qu'elle s'en rend compte, elle peut devenir la meilleure version d'elle-même après. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Sachez une chose, c'est un truc qu'il a découvert en préparant le cours. Quand ils ont vendu Yosef, les frères, pendant 22 ans, écoutez bien, c'était un tabou de parler de cette nuit-là. Personne ne parle de Yosef, il n'a jamais existé, on n'en parle pas, limite peut-être on ne fait même pas d'Askara. Il n'y a pas, on est 11, on a toujours été 11, c'est terminé. Ils ont fait taire le souvenir d'un frère pendant 22 ans. Ils ont vécu dans le mensonge. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait au bout de 22 ans? Il a tout refait remonter à la surface. Il a dit, ah ouais, vous êtes des gens pas honnêtes, vous êtes des espions, vous êtes des menteurs, nous, comment? Oh, d'un coup, ils ont... C'est vrai qu'on a fait des choses pas très bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Shimon, ils le détachent, ils l'enferment. À nouveau, ils sont séparés d'un frère. Ramenez-moi Binyamin. Encore une fois, on va toucher au préféré de papa. Ça va être compliqué. Et là, il est accusé de vol, il reste de rester esclave. Comment on va remonter? On va revivre dans cette idée qu'il y a quelqu'un qui a jamais existé. C'est pas possible. Et là, écoutez bien, est née une fraternité entre les frères de Yosef qu'il n'y a jamais eu avant. Et là, il y a Yehuda qui s'approche, qui dit, écoute-moi bien, tu le touches, c'est tout le monde que tu touches, on est un. Et Yosef il dit, ah, alors Ani Yosef, vous avez compris le message. Vous avez compris, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de les pousser à bout pour voir quoi? Pour voir simplement si eux, ils avaient compris le message de leurs erreurs. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Vous n'avez rien à craindre de moi. Rabotai, si une personne elle est capable de passer l'éponge, alors qu'encore une fois, on est humain, on a nos intérêts, on a notre ego, on a tout ce que vous voulez.
Akadosh Baruch Hu bevadaï ou bevadaï, 1 million de fois plus, il est capable de faire ce genre de choses. Ça dépend de quoi? D'une vraie teshuva. Comme dit Rachem, j'ai fait des avérotes. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne serai plus la même personne. J'ai compris au bout de 10 fois que quand je vais à tel endroit, je vais faire les bêtises. Donc je ne vais plus là-bas. Donc on sort, c'est où? Non, je ne vais pas là-bas. Tu mets des barrières. Viens, on va manger où? Je sais pas, on va voir, on est Zorem. Cool. Non, on n'est pas Zorem, frérot. Pas Zorem. Tu dis où on va, sinon je ne viens pas. Oh, on va en vacances, où on va? Je sais pas. En destination pas chère, on y va. Non, frérot, il n'y a pas de rabat, moi j'y vais pas, c'est impossible. Je vais pas, où je vais manger caché, où je vais mettre mes textes, c'est pas possible. Si tu prends des décisions, des bonnes que tu n'aurais jamais prises avant la Avera, ta Avera se transforme en son. Et qu'est-ce qui sera ça, mes amis? On va terminer avec ça. Il y a 3 manières de faire teshuva. Enfin, du moins une étape, une manière en 3. Ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avirin et droit à gezerah. Mes amis, tout le cours de soir qu'on a fait, on a parlé de teshuva, on a parlé de ma'asim. On a dit en disant que pour faire teshuva, il y a quoi? Teshuva, tfila et tzedaka, ce sont les 3 choses qui sont mélangées ensemble. Elles peuvent prendre des mauvaises xérotes et les déchirer. Teshuva, vous allez faire, j'en suis certain après ce cours, vous allez le faire. Tefila, on va le faire en Shoshana, Vadaï, on va le faire. Et tzedaka, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai un message pour vous ce soir qui est exceptionnel. J'en ai déjà parlé à certains. Et d'autres personnes qui ne le savent pas, on va en parler maintenant, Baruch Hashem. C'est qu'on arrive à l'approche de Yom Kippur. Juste après Rosh Hashanah, ça passe très très vite. Et il y a la mitzvah des kaparot. Alors Baruch Hashem, moi j'ai le mérite depuis 6 ans, en tant que shochet, Dominique, tu es un habitué, de faire les kaparot chaque année. C'est quoi les kaparot? Il y a ceux qui font sur l'argent, très bien aussi, comme on faisait à l'époque avec les poulets. Moi, Baruch Hashem, ça fait 6-7 ans que je suis diplômé en tant que shochet, on les fait sur des poulets tous les ans. Baruch Hashem, chaque année il y a de plus en plus de monde, mais je vais juste vous expliquer qu'est-ce qu'on fait à travers ça et à quel point c'est important à la veille de Rosh Hashanah de savoir dans quoi on rentre. Mes amis, vous achetez un poulet. Donc déjà, on fait de la meilleure manière possible. Le poulet, une fois qu'on a fait la shrita, on ne jette pas à la poubelle. Hein. Chaque poulet qui est abattu, il est redistribué aux familles nécessiteuses. Ils peuvent venir, ils savent où ça se passe. Ils viennent prendre autant de poulets qu'ils veulent. Donc c'est pas que vous avez donné à manger aux pauvres pour Kippour ou pour Sukkot. Vous avez fait des paniers, les amis. Pendant des semaines et des semaines, ils ont de la nourriture grâce à vous au congélateur. Des semaines. En faisant ça, moi je suis obligé d'employer des gens pour travailler avec moi parce que bon, quand il y a 300-400 personnes, il faut plusieurs bras de main, il faut plusieurs paires de mains. On emploie pour Hachem des avrichim. J'emploie des barreaux yeshivot et je vais bien les payer pour leur donner du kavod. C'est des gens qui ont voué leur vie à la Torah. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui étudie la Torah? C'est pas un idiot, hein. Il aurait pu être avocat, il aurait pu être médecin, il aurait pu être chirurgien, il aurait pu être ce qu'il veut. Ils ont une tête. Il y a un type, la semaine dernière encore, il m'a dit, tu sais que j'ai un bureau de call center. Il m'a dit, il y a quelques avrichim qui sont venus parce qu'ils avaient besoin un petit peu d'arrondir en fin de mois. Il m'a dit, c'est mes meilleurs vendeurs. Alors tu peux être sûr qu'ils mentent pas parce qu'ils vont au collège, c'est pas possible, ça va pas ensemble. Ils ont une chorma, les gars, mais dit c'est des génies, et en plus c'est les plus sérieux, ils sont à l'heure. Comment c'est possible? Je dis, papa, on est réglé à 9h, on est au collège, parce qu'à 19-20h, qu'est-ce que tu crois? C'est des gens qui ont voué leur vie à la Torah, et vous avez la manière maintenant, la possibilité de les soutenir. Mais Rabotai, surtout cette année, il y a quelque chose de très spécial. Malheureusement, il y a eu l'attentat la semaine dernière de Jérusalem. Il y a eu des victimes. Et pour vous raconter la petite histoire, j'ai contacté quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de faire ses caparottes. C'est un chochet qui a étudié avec moi au collège et qui est chochet avec moi. Il ne me répond pas pendant 3-4 jours au téléphone. Je sais pas, il ne me répond pas. Il ne doit pas d'oseille. Pourquoi il ne me répond pas? Au bout de 5 jours, il me rappelle. Je dis, ça y est, ça va? Il me dit, Ruben, je suis désolé, je ne t'ai pas rappelé. Je vois qu'il bégaye. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, une des victimes de l'attentat, c'est mon beau-frère. Ça a été la frère qui s'appelait Youssef David et qui a laissé une veuve et 4 orphelins. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que je ne dis pas, j'aurais préféré ne pas voir parce qu'il faut voir ce qui se passe dans l'âme Israël. Un enfant de 9 ans avec un t-shirt déchiré qui fait Kaddish sur son papa. Qui fait Kaddish sur son papa. 9 ans. Et dans la vidéo, quand je l'ai vu, je vois que mon ami, il est derrière lui debout parce que c'est son oncle. Je vous dis la vérité, j'ai ça dans la tête. J'ai ça dans la tête. J'ai dit, c'est impossible que cette année, on ne fasse pas quelque chose pour eux. C'est impossible. Pourtant, regardez, hein, je ne suis pas un organisme. Ce n'est pas le Dorabox qui organise. Ce n'est pas la SAO qui organise. C'est moi, à titre personnel, qui fait ces choses-là avec mes petits moyens, avec ce que je peux. Sachez que c'est une sacrée organisation. On va prendre les listes de chacun, les noms de chacun, les inscriptions, on va faire chaque nom, faire chaque shrita, dispatcher là, et fait tout dans l'honnêteté, dans la kdusha, dans les règles avant qu'il faut. C'est un vrai travail.
Mais quand je vois le nombre de personnes que je peux aider avec cette mitzvah, alors chaque année j'ai les forces de la refaire et chaque année je suis encouragé par le nombre de personnes qui viennent s'ajouter. Alors je me dis, bon, elle est belle la mitzvah, mais ça coûte combien? Il faut parler concrètement. Alors je vous parle en euros, on est à Natalia. En France aujourd'hui, le Kavara c'est 30-35 euros. Alors nous, avec tout ce que je vous ai proposé, on va être un petit peu plus dessus, 45 euros. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on fait avec ça? Quand tu prends la somme et tu divises avec tout ce qu'on fait, évidemment les poulets, il faut les acheter. L'emplacement, il faut le payer, il faut louer, il faut payer les gens qui vont nettoyer les poulets, etc., etc. Aider des familles entières, aider des pauvres pendant des semaines et des semaines. Et encore une fois, maintenant, créer un budget spécial pour cette famille-là, Bezrat Hashem, parce qu'évidemment, leur peine, on ne pourra pas leur enlever. On ne pourra pas. Mais un petit peu de montrer qu'on est un petit peu associé à ça, à la veille de Kippour, moi, j'ai aucun doute que c'est peut-être, je vous dis la vérité, c'est pas parce que c'est moi qui l'organise, Chas v'Shalom, mais d'avoir 5-6 mérites en une seule mitzvah à la veille de Rosh Hashanah et Kippour, c'est quelque chose d'incroyable. Alors mes amis, tous ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez venir me voir après le cours Bezrat Hashem, ce soir, vous pouvez venir m'envoyer un message. Et je suis certain, mes amis, qu'avec une tzedaka comme ça va vous ouvrir les portes du mariage, les enfants, l'éducation, la parnassa, la santé. Surtout que vous allez être protégés. Je vous dis, si toi tu réjouis les miens, moi je réjouis les tiens, mes amis, je dis que les coulades, mais sur ta mitzvah azot, sur une vraie teshuva et d'une prise de conscience que Am Israël arrivin zelazé, diske kolo bezrat Hashem les shana comme vous rechet, amen kin ratzon, chazak ou baruch à tous. אם לא נשכח תמיד